chaleur, avec cette tension. Finir en infériorité numérique serait un réel handicap. Encore plus qu'à l'accoutumée. Et Sogana à l'image de cette interception ici d'un Jordan Ayew qui parcourt du terrain et qui va venir inscrire le premier but de cette rencontre. Jordan Ayew avait été aux abonnés absents lors de la première mi-temps. On ne voit que lui depuis le début de la deuxième. Il part de plus loin, il fait les dribbles, il enroule sa frappe et il vient battre Matampi. Trop d'occasions gâchées par la RDC. Et ce sont les Black Stars qui mènent au score à la 63e minute. La joie. Évidemment, ce match n'est pas terminé, mais ils ont effectivement, les Cowboys ghanéens, désarçonné ces léopards sur une intervention ici sur un harcèlement défensif. Trop de nonchalance pour ressortir ce ballon et bien piqué. Et derrière Jordan Ayew qui prend l'extérieur sur Merveille Bopé et qui enroule parfaitement. Le travail de son coéquipier pour venir subtiliser ce ballon et derrière ne plus tergiverser. Ça fait 1-0. Et c'est Bokani qui était parti se réhydrater, qui reprend place avec ses coéquipiers. Ça s'emballe évidemment, on commence à jouer la montre. Mulumba s'agace. Il me semble que c'est lui tout à l'heure qui perd ce ballon. Oh quel but! Oh quel but! Il est furax, Razak, parce qu'il y avait ce moment de flottement. Mpoku a fait une superbe première période. Eh oui, bah tant pis pour vous. Avec le gardien de la RDC. Il s'en fiche d'avoir un coussinet sur les fesses. Quelle frappe de Paul-Joseph Mpoku. Fibou. On est à 27-28 mètres. Oh la trajectoire fuyante. Razak la voit venir. Il n'est pas gêné dans son champ de vision plus que ça par Daniel Amarté. Mais ce ballon est fuyant et finit dans le petit filet. Quel but et quelle fin de match désormais. Ah ça c'est toujours un régal. Le léopard qui sort ses griffes. Merci pour l'entertainment. Goubier, il a du répondant en face avec Wakazo, avec André Ayew qui passe en revue 3 hommes avant de distiller ce ballon. Il a été fauché. Et Issama va peut-être prendre un avertissement lui aussi pour cet anti-jeu, empêchant André Ayew de poursuivre sa course. Il semble qu'il y a son joueur qu'est-ce qui a été fatigué. Tu veux que je te sorte du terrain. On a le moyen d'être dissuasif si son joueur n'est pas à 100%. Jouer un match avec cette telle intensité émotionnelle. Oh la faute. Oh la faute. La faute terrible. Et le point de pénalty. Lomalissa était en retard, il accroche Christian Atsu très clairement. Oh, il y a eu un moment d'hésitation, il n'y croyait pas les Congolais. Et M. Camille lui n'a jamais hésité en indiquant tout de suite le point de pénalty. Contact il y a, faute dans cette surface totalement proscrite, interdite. On voit même, regardez, le niveau marqué par cette chute ensuite de Christian Atsu. Là, il n'y a pas de contact. Il n'y a pas de raison d'aller chercher le maillot de son adversaire. C'est pas
Au niveau des jambes, hein, ça s'est passé. C'est là-haut que l'Omalissa a accroché Christian Atsu. André Ayew. Tout à l'heure Jordan à la 63e minute. Les deux frères pour emmener le Ghana en demi-finale. Le contre-pied parfait, 78e minute. André Ayew qui permet au Ghana, aux Black Stars, de mener 2-1. Jusque-là reçu 5 sur 6 lors des dernières éditions de la CAN. Mais on a vu tout à l'heure la faculté des Congolais à revenir 4 minutes plus tard. Alors il faudra être vigilant jusqu'au bout. Ça fait 2 buts en 4 matchs pour monsieur 50%. Et là encore, il en est à 4 buts et 2 passes décisives lors des 12 derniers buts de son équipe. Monsieur 50%. Contre-pied parfait. Il a ouvert son pied. Tant pis est peut-être parti. Tantiné rapidement. Chouya rapidement. Avram Grant avec le grand écran derrière lui. Avram Grant qui va faire un dernier changement avec John Mensah. Est-ce que Mensah va avoir le temps de rentrer? C'est même pas sûr. Monsieur Camille a le sifflet à la bouche. Et c'est terminé. C'est la victoire du Ghana. Reçu 6 sur 7 lors des 7 dernières éditions au stade des demi-finales. C'est un énorme client sur le continent africain. On a vu une très belle RDC entreprenante. Mais c'est ces occasions manquées de la première période qui fait qu'elle a couru derrière le score derrière. Et même avec l'exploit de Mpoku, derrière il y a eu le réalisme glaçant des Ghanéens qui l'emportent. La joie, Avram Grant qui va retrouver ses joueurs. Wakazo a été solide, ce milieu de terrain extrêmement solide. Ils ont débuté sur un rythme de sénateur et sont montés en puissance tout au long de ce quart de finale pour finalement s'imposer. Attention à ce Ghana qui va donc retrouver le Cameroun.